Eh bien, bonjour les amis. Eh bien, je voudrais répondre à une question là concernant mon ami jardinier Anthony, là, un petit peu débutant, qui me demande comment je fais pour avoir de beaux légumes comme ça. Eh ben, on va lui parler un petit peu du compost, hein. Alors, il voulait me demander comment on fait sa petite préparation. Alors, j'ai essayé de faire un petit truc là comme ça, vite fait, parce que c'est ici que je le fais. Et j'ai aménagé un petit boulot. Bon, j'espère que ça va pas être trop moche et ça va pouvoir lui expliquer, hein. Voilà, donc comme je disais, moi je récupère toutes mes herbes de tonte. Je récupère aussi un petit peu de cendre de bois, mes herbes de tonte, et bien sûr aussi les épluchures, hein. Voilà, et je fais ça, moi je pratique le compost à l'ancienne, comme faisait mon grand-père et mon beau-père, ils sont plus de ce monde là, hein. Mais j'espère qu'ils m'ont donné, enfin pour moi ils m'ont donné de super bons conseils. C'est-à-dire je pratique pas mon compost dans le composteur, mais à l'ancienne c'est un trou dans la terre. Bon là il est un peu plus sur le côté, j'ai creusé un petit peu, mais comme vous voyez, depuis des années, je fais ça près de la serre, comme ça. Je dois pas, j'ai beaucoup moins de transport. Vous voyez la terre comme elle est quand même plus foncée, parce que la terre elle est plus foncée parce que c'est de la terre qui est toujours enrichie ici, hein. Elle est toujours bien enrichie. Regardez, elle est merveilleusement belle. Tandis qu'une terre, vous voyez sur le côté, on va prendre un peu de terre sec. Voilà, bah regardez comment elle est beaucoup plus claire. Parce qu'il y a beaucoup moins de compost, il y a beaucoup moins de nourriture. Alors, c'est simple. On va faire comme si on faisait de très petites quantités. Alors, des épluchures de pommes. Voilà, des épluchures de pommes. Voilà, comme ici. Allez, je mets un peu de potasse, un peu de cendre. Voilà, je remets un petit coup de gazon. Alors c'est du gazon mélangé avec un peu de feuilles. Alors là, ça sera vraiment valable de, de, de récupérer les herbes de tonte parce qu'on commence à avoir des feuilles. Et les feuilles, c'est très positif, hein. Allez, vas-y, des épluchures de pommes de terre. Des épluchures de pommes de terre. Voilà, hop, c'est parti, un peu d'herbe de tonte. Toujours comme ça, on fait des couches successives. Voilà, les herbes de tonte, vous pouvez même y aller beaucoup plus, hein. Voilà, et on n'oubliera pas aussi, c'est de temps en temps vérifier que ça soit bien humide. Il faut toujours que ça soit humide, mais légèrement. Allez, on continue. Des épluchures de tomates, voilà, du marc de café, voilà, on n'exagère pas trop. On remet des herbes de tonte, voilà, un bon paquet d'herbes de tonte. On termine encore des épluchures de tomates, de pommes de terre, voilà. Alors vous pouvez mettre vos coquilles d'œufs, vous pouvez mettre tout ce qui est verdure, vos feuilles de salade, etc. Vous voyez là c'est un petit peu humide, les herbes de thon par-dessus. Et en espérant qu'on ait des belles pluies au mois de décembre et janvier et février, et comme ça, voilà, vous allez pouvoir récupérer un super bon. Regardez, ça c'est un morceau bien foncé parce que là il y a déjà du compost à l'intérieur. Regardez comment c'est bien, c'est impeccable. Voilà, hop, c'est terminé pour ici. Alors, et vous pouvez voir que à l'intérieur de le compost qui est en dessous, vous avez toujours une multitude de vers. Ah, j'ai pas de peau, je tombe pas avec. Tout à l'heure, je disais quand je les ai remués, hein, je les ai embêtés. Mais regardez la terre comment elle est noirâtre, parce que vous obtenez une terre riche, plein de bonnes choses. On remet un peu de cendre, de potasse, voilà, hop, et on finit par du gazon. Voilà. Et croyez-moi, l'idéal, ça serait une bonne pluie, et puis vous obtenez quelque chose de super. Là, on a un mélange de potasse, de cendre. Les cendres, c'est de la potasse. Tout ce qui est légumes, fruits, tout ça. Si vous avez des pommes un peu pourries, vous les mettez dedans. L'idéal, c'est de les concasser, de les écraser un peu. Voilà. Et avec vos herbes de tonte, là, tout ça. Et vous mélangez le tout plusieurs fois euh,
en janvier, décembre et janvier, vous essayez de donner un petit coup de mélange dedans, un petit coup de bêche, là voilà, vous mélangez le tout compact, voir s'il fait très sec, si jamais on a un hiver sec, à essayer de mouiller un petit peu là pour dire d'accélérer le pourrissement des légumes tout simplement. Hein. Je ne sais pas comment je peux expliquer hein, au plus simple. J'essaie de trouver des. Regardez, les beaux petits verres, ils sont bien là. Hein. Ils sont bien là. Hein. Hein, je les embête là. Hein. Je les embête dans le. Et tout ça, regardez, c'est en train de pourrir. C'est en train d'apporter un plus. Et tout le paillage que j'ai mis à l'intérieur de la serre, et ben tout ça va contribuer. Je ne vais pas le retirer. Là, il y a une dizaine de centimètres d'épaisseur de paillage d'herbe de tonte. Et ben ça apporte un super positif pour votre terre. Là, on obtiendra un engrais hyper naturel. Voilà, il n'y a pas photo. Et croyez-moi, avec tout ça, hein, si on ne se régale pas en faisant du hyper naturel, ça ne marchera. On peut rien. Écoutez, moi je vous donne les meilleurs conseils. J'espère que ça ira et que vous trouverez. Et j'espère que Anthony, je t'ai bien expliqué. J'ai fait au plus simple. J'ai fait un petit mini composteur pour toi. J'espère que ça sera ok. Allez, à bientôt les amis. Moi, je repars au boulot. À bientôt. Voilà. Et croyez-moi, essayez de vous faire un bon petit mètre cube en préparation et ça sera nickel.